Gloire à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Top Solide, et je vous propose de parler des composants placés par distribution. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un composant placé par distribution? C'est un composant lambda, tout simplement, mais qu'on a défini comme pouvant être placé par distribution, hein. On va voir comment on fait ça. Alors, dans l'utilisation, c'est assez simple, je vous propose de faire ça avec des cubes, hein. Ensuite vous mettrez bien ce que vous voulez à la place. On nous demande tout d'abord la largeur de notre composant. Selon les cas, c'est important ou pas, comme vous pourrez le voir. Ensuite, on a un mode de positionnement, donc notre cube qu'on vient importer. Donc soit positionnement lambda, soit par distribution. Il nous demande un repère de départ, qui va nous donner simplement l'origine, et quel est le plan en face jusqu'auquel on doit arriver. À partir de là, on peut avoir certains réglages, donc distribué ou jalonné, alterné ou séquentiel, et avec un vide ou un plein d'une dimension lambda. Le gap, c'est-à-dire est-ce qu'on veut laisser un espace entre les composants ou pas. Je vais rester sur 0 pour comprendre ce qui se passe, et on va faire OK. Donc, dans cette version-là, vous voyez, il m'a mis mes cubes qu'il a distribués à raison de 6 fois, et ce qui restait à la fin, parce que donc j'ai mis 800 d'espace, j'étais pas sûr que ça tombe juste, c'était même quasiment sûr que non, on est bien d'accord. Du coup, il m'a recréé un composant identique, et plus petit, pour venir boucher le trou qui était au milieu. Alors, il se trouve pas au milieu sans raison, hein, on est bien d'accord. Si ici, j'avais mis séquentiel et que je fais OK, il se trouve à la fin. Et si jamais j'avais voulu le laisser vide, il aurait tout simplement fallu mettre ici vide. OK? Je vous remontre, hein, alterner, le vide est au milieu. Et encore une fois, si je reviens au départ et que cette fois, je remplis un espace, je ne sais pas, de 554, donc forcément, par distribution, il va m'en mettre plus, hein, toujours. Je reprends mon repère qui est positionné ici, mon plan d'en face qui se trouve là. Toujours la même chose, alterné à la fin 0, pas de jeu, donc j'en ai plus. Et on voit que j'ai un vide qui est ridiculeusement ridicule, et sur lequel je vais pouvoir, encore une fois, changer son emplacement de cette manière, ici, en remplaçant à la fin. Notez que si j'ajoute cette fois un espace entre chaque, et que je veux 50 mm, il va me refaire le bel calcul, distribuer 50 mm entre chaque composant, y compris avec le dernier, et faire ce qui manque en recalculant le tout. Encore une fois, si je me passe en alternative, je me retrouve dans ce format-là. Alors, on pourrait se dire que ça ressemble à une répétition, et concrètement, c'est le cas. Pour ceux qui maîtrisent le concept de la répétition, ce format-là, vous savez, c'est quand on a une répétition en privilégiant les extrémités, alors que ce format-ci correspond à une répétition tout à fait normale, tout simplement les uns à la suite des autres. Alors bien sûr, l'avantage de ça, c'est que ça va se faire tout seul. Ensuite, au niveau de l'arbre, voyons voir ce qu'on a. Si on regarde notre composant, on a une division qui est faite en plusieurs éléments. Ces éléments sont tous modifiables, c'est-à-dire que si finalement le premier fait 600, et c'est pas un souci, il recalcule tout, on passe pas à travers les murs, hein. Il va réadapter notre distribution, et une des forces de cette chose-là, ça va être de pouvoir venir interchanger n'importe quel module par un autre, à condition évidemment qu'il ait été créé pour être distribué. Donc composant, interchanger, je vais mettre le distribution 2, hein, qu'on a fait plein de trous exprès pour que ça se voit bien, et au miracle, il l'interchange sans problème. On voit bien ici qu'il a été modifié, je peux lui aussi le changer en dimension, et là encore une fois, tout se recalcule en fonction. Petit bémol tout de même, du fait que ce soit créé par division dans l'arbre et que l'arbre ne différencie pas les entités des constructions dans Topsolitis, du coup chacune des divisions qui est créée ne peut être replacée ailleurs. C'est-à-dire que pour les petits malins qui auraient voulu, par exemple, au hasard, répéter des modules de meubles complets à l'intérieur, les distribuer et récupérer la répétition pour créer différents sous-ensembles, ça n'a pas marché, hein, tout simplement parce que vous ne pouvez pas prendre un élément séparé et l'ajouter dans un sous-ensemble, que ce soit de n'importe quelle manière, hein, même en trichant un peu. Si vous sélectionnez par exemple uniquement ce bloc et que vous faites OK, et on constate joyeusement qu'il ne se passe rien du tout. Il veut absolument pas vous le mettre. Dans le meilleur des cas, voilà, on arrive à avoir le message d'erreur suivant, où il vous indique tout simplement que ce n'est pas permis, ce n'est pas autorisé par Topsolid. Alors tout simplement, par système de construction, hein, on voit bien qu'ils sont là et qu'on ne va pas pouvoir les dégager d'ici. Du coup, attention à ce fonctionnement-là, c'est très bien la distribution, ça permet vraiment de faire des choses très puissantes. Notamment, je pense aux distributions de garde-corps, de rampantes, choses comme ça, on va pouvoir jouer et s'amuser avec des trucs vraiment sympathiques. Par contre, voilà, attention,
La limite de ça, c'est qu'il faut que ce soit dans une gestion différente des sous-ensembles, ou en tout cas que ce soit un ensemble à lui tout seul si vous avez une gestion en sous-ensemble, ce que je vous conseille d'avoir depuis le début de cette chaîne. Vous retrouverez le même genre de problématique pour ceux qui utilisent la division, où effectivement vous ressortez bien vos éléments en nomenclature. Par contre, attention, vous ne pouvez pas les séparer les uns des autres, comme pour une répétition d'ailleurs, hein, vous ne pouvez pas séparer les éléments les uns des autres à travers différents sous-ensembles. Enfin, dernière chose, pour faire un composant par distribution, bah c'est très simple, vous créez votre composant et vous allez dans Définir, Définir composant, et ensuite vous trouvez tout simplement ici Définition de composant par distribution. Et bien voilà pour cette redécouverte des systèmes de positionnement par distribution. Alors c'est quelque chose qui était présent chez Topsolid depuis très très longtemps et qu'on a tendance à de moins en moins utiliser. Alors vous me direz, encore faut-il avoir le cas qui s'y prête. C'est comme tout, ça dépend plus de vous et de votre ressenti sur le chantier qu'autre chose. On a beaucoup de systèmes par bloc pilote, de systèmes par point clé. Le système par distribution fonctionne très bien. Il y a des fois une répétition compliquée, en fait on a ça qui fait très bien le travail. D'autant plus que ça permet d'interchanger des composants au milieu, on peut faire des choses vraiment très sympathiques. Encore une fois, faut-il avoir eu le temps de préparer sa bibliothèque pour pouvoir affronter ça, et de gagner du temps derrière. En attendant, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et amusez-vous bien.